donc des données condensées. On a fait les données brutes juste auparavant. Maintenant, on regarde à la page 31 de vos notes. Si vous regardez juste en bas de la feuille ici, vous devriez trouver justement ceci. Donc, pour être capable de déterminer c'est quoi des données condensées. Si vous remarquez bien dans le tableau qu'on voit présentement ici, vous avez une quantité d'objets. Donc, il y a des erreurs et il y a un effectif. Mais c'est quoi un effectif? Un effectif, finalement, c'est justement ce qu'on mentionne dans le texte. Donc, si on regarde dans le texte, on a relevé le nombre d'erreurs, donc le nombre d'erreurs qui est ici, commises dans un examen de français. Le tableau suivant montre la quantité d'erreurs et l'effectif, c'est-à-dire l'effectif qu'on retrouve juste ici, c'est le nombre de personnes qui ont fait cette quantité d'erreurs. Donc, finalement, pour ceux qui ont fait 2 erreurs, juste ici, il y a 5 personnes qui ont fait 2 erreurs. Pour la quantité d'erreurs 3, donc 3 erreurs, il y a 8 personnes qui ont fait 3 erreurs. Donc, et ainsi de suite, comme cette méthode-là. Donc, finalement, au lieu d'écrire individuellement chaque morceau, on les a condensés, on les a rapetissés dans un tableau. C'est ça que ça veut dire condenser. Par la suite, on veut savoir, première question, combien d'élèves ont écrit l'examen? Bien, combien, c'est la quantité. Donc, le combien devient la quantité qu'on retrouve juste ici. Donc, finalement, la question est, quelle est la quantité? Comme qu'on avait déjà vu auparavant, le n. Donc, si on fait la somme, 5 plus 8, 13, plus et ainsi de suite, on découvre qu'il y a un total de 31 élèves. Donc, combien d'élèves ont écrit l'examen? Il y en a 31. Donc, finalement, la première réponse. Maintenant, deuxième question. Calcule la moyenne. Ben, habituellement, la moyenne, ce qu'on fait, c'est qu'on commence avec moyenne est égale. La moyenne, c'est le total, donc divisé par la quantité. Ben, ce que je pourrais faire, ce serait 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Il y en a un total de 5 des deux. Mais si on regarde ça comme ça va prendre une éternité à tout écrire les 31. Donc, au lieu de tout faire ça, on va se simplifier un peu la tâche. Donc, lorsqu'on sait que le nombre d'erreurs 2, il y en a 5, on a juste besoin de multiplier. Donc, 2 fois 5, c'est-à-dire que j'ai un total de 10 erreurs de commises. Ensuite, 3, il y en a 8. Ceux qui ont fait 4 fautes, on en a 6. Ceux qui ont fait 5 fautes, il y a un total de 2. Ceux qui ont fait 6, c'est 4. Et je continue comme ça avec le total. Ceux à 7 fautes, il n'y en a aucun. 8 fautes, il y en a 2. 9 fautes, il y en a 2. 10 fautes, il y en a 1. Et finalement, le dernier, je vais juste le rajouter au bout ici, 11, il y en a 1. Donc, juste m'assurer que tout est là. 2, c'est 5. 3, c'est 8. 4, c'est 6. Ensuite, 5, c'est 2. 6, c'est 4. 7, c'est 0. 8, c'est 2. 9, c'est 2. 10, c'est 1. Et 11, c'est 1. Ma moyenne, je prends le total et je divise par la quantité qui est de 31. Donc, ma moyenne, là, je vais faire les calculs rapides, c'est-à-dire 2 fois 5, c'est 10. 3 fois 8, 24. 4 fois 6, 24. 5 fois 2, 10. 6 fois 4, 24. 7 fois 0, 0. 8 fois 2, 16. 9 fois 2, 18. 10 fois 1, 10. Et 11 fois 1, 11. Tout ça divisé par 31. Maintenant, le grand total me donne, donc 48 plus 20, 68. 68 plus 88, 92. 92, je suis rendu à 108. 118, 129, 139, 147. Donc, total de 147 sur 31. Donc, pour m'assurer, pour vérifier que tout est bien, je vais juste aller voir. Donc, je reviens. Donc, après vérification, ça donne bien 147 sur 31. Lorsqu'on fait 147 sur 31, donc 147 divisé par 31 donne un montant de 4,74.
Bon, c'est quoi ça? C'est le nombre d'erreurs en moyenne. Donc, ce sont des erreurs. Donc, finalement, ma réponse que je cherchais était celle-ci. C'est ma moyenne. Prochaine question. Quel est le mode? Le mode, c'est la quantité qui se répète le plus souvent. Celui-là qui est le plus fréquent, celui-là qui revient le plus souvent, c'est celui qui a le plus grand effectif. Et en la regardant, on s'aperçoit que c'est le 8 qui revient plus souvent. Ça veut dire 8 fois, il y a des gens qui ont fait 3 erreurs. Le plus près, après, c'est le 6 qui est ici, mais ce n'est pas le plus grand. Donc, 4 erreurs, c'est arrivé 6 fois. Mais vraiment, 3 erreurs, ça a été le plus fréquent. Donc, la question est, quel est le mode? Le mode, rappelez-vous, le mode, c'est celui-là qui se représente le plus souvent. Est-ce que c'est 8 ou est-ce que c'est 3? 8, c'est la quantité de fois que ça s'est produit. 3, c'est le nombre d'erreurs. Donc, finalement, la réponse à la question est celui-ci. Donc, le mode est 3 et l'unité est erreur. Donc, 3 erreurs. Donc, la réponse pour le mode. Maintenant, la médiane. Médiane, même principe que d'habitude, on doit trouver le nombre qui se trouve en plein centre de tout le monde. Bon, pour être capable de déterminer c'est quoi le plein centre, on va aller voir qui serait le centre. Donc, le petit calcul que j'utilise à chaque fois, position de la médiane est égale à n plus 1 sur 2. Dans ce cas-ci, la position de la médiane est égale à 31 plus 1 sur 2. Donc, 32 divisé par 2 donne 16e position. 16e position. OK, maintenant, c'est un autre défi. Je veux savoir où est mon 16e. Pour être capable de déterminer mon 16e, je n'ai qu'à aller voir dans ma quantité. Après la première catégorie, donc après celle-ci, je regarde à la fin ce qu'on appelle la fréquence cumulée. Désolé pour la place. Donc, la fréquence cumulée, je vais le faire juste ici. Donc, la fréquence cumulée, à la fin de la première catégorie, j'ai un total de 5 données. J'ai 5 fois des erreurs. À la fin de la 3, ici, celle-là, si je regarde, j'en avais 5, j'en ai 8 autres. Donc, je suis rendu à un total de 13 au total. À la fin de la quatrième, ici, le nombre d'erreurs, à la fin de la 4 erreurs, j'en avais 13. J'en ai 6 autres de plus. Donc, finalement, je suis rendu à 19. Puis là, je vais juste continuer, là, mais parmi ça, on peut trouver nos erreurs, la quantité exacte qu'on cherche. Donc, on a 2 autres de plus. On est rendu à 21. On en rajoute 4 autres. Je suis rendu à 25. Je n'en rajoute pas. Fait qu'à la fin de celle-ci, je suis encore rendu à 25. À la fin de celle-ci, j'en ai 2 de plus, 27. À la fin de celle-ci, je suis rendu à 2 de plus, donc 29. J'en rajoute une autre, je suis rendu à 30. Et finalement, pour confirmer qu'est-ce que la quantité totale, j'en ai 31. OK, mais les nombres que je viens d'inscrire, ce sont les nombres qui me disent quelle est la quantité totale accumulée à la fin de cette catégorie-là, avec tout ce qu'il y avait auparavant. Donc, il faut vraiment faire attention. Si je regarde dans la première, ici, j'ai accumulé 5. Moi, je cherche la 16e position. À la fin de celle-ci, je suis rendu à 13. Donc, je n'ai accumulé 8 autres de plus. Fait que je ne suis pas encore rendu au 16. Si je regarde dans celle-ci, je suis rendu au 19e. À la fin, la dernière erreur, dernier morceau qui se trouve dans cette catégorie-là, c'est-à-dire celle-ci, c'est là ce que je trouve celui-là qui a la 16e position dedans. Parce que dans la dernière catégorie qu'on regarde, c'est-à-dire la quatrième, on a la 14e, 15e, 16e, 17e, 18e et 19e données. Donc, j'ai toutes ces données-là là-dedans. Moi, je cherchais la 16e. Donc, finalement, je sais que ma 16e est 4. Donc, pour répondre à la question, la médiane, désolé pour l'écriture, donc la médiane est 4. C'est le nombre d'erreurs qu'on cherche. Donc, la médiane est 4 erreurs. Qui fait du sens aussi parce que si on regarde les données juste avant, on avait 4 erreurs ici, 3 erreurs pour le mode et 4,74. Donc, moyenne, mode, médiane se trouve pas mal dans le même bout. Donc, pour trouver quelle est la médiane dans un tableau, on a besoin d'utiliser ce qu'on appelle la fréquence cumulée, la fréquence accumulée ou cumulative. Donc, on regarde à la fin, on additionne chaque catégorie ensemble pour être capable de déterminer où est-ce qu'on est rendu au total. Et on continue un petit peu.
Les données condensées, c'est-à-dire ceux-là qu'on a vus dans les tableaux, qu'on vient juste de voir, sont des données présentées dans un tableau de distribution où la fréquence absolue, donc ça que vous avez vu, l'effectif, c'était la fréquence absolue de chaque valeur aux modalités est indiquée, c'est-à-dire la quantité de chaque. La moyenne d'un certain nombre de valeurs n'ayant pas toutes la même importance est appelée une moyenne pondérée. Donc, la moyenne qu'on va faire juste en bas ici, c'est ça qu'on appelle une moyenne pondérée. Qu'est-ce qu'une moyenne pondérée? Bien, une moyenne pondérée, c'est là où on commence à dire, OK, ça vaut un tel pourcentage, ça vaut un tel pourcentage. Donc, ils ne sont pas tous égaux. Je ne peux pas juste les additionner ensemble, diviser par 3 puis dire, OK, voici ma note. Un peu comme votre note, excusez, de maths, que vous savez, vous avez 15% pour les mi-blocs et vous avez 30 et 40% pour les fins de blocs. Donc, un cours de mathématiques comporte 3 évaluations de blocs. Un peu comme au premier semestre, là, il y a eu un changement à cause d'un bloc ou un mi-bloc qu'on n'a pas pu faire. En tenant compte de la note obtenue à chacun des blocs par un élève et de l'importance relative au bloc, calcule la moyenne finale. Donc, le premier, la personne a réussi à faire un 75. Le deuxième, ils ont réussi à faire 72. Le troisième, ils ont fait 88. Une chose est sûre, la moyenne est au-dessus de 72. Par contre, ce qui est vraiment, vraiment important, c'est que les pourcentages font une différence. Comme vous voyez, le 88%, c'est la note la plus grande. Par contre, la personne l'a fait à la bonne place. Il a fait le plus haut sur l'évaluation qui valait le plus. Donc, ça devrait affecter la moyenne le plus possible. Tandis que le 72 a été fait dans un bloc qui valait 30% et finalement, le 75 valait 20%. Bon, comment on fait pour trouver notre moyenne finale? La moyenne finale utilise justement les deux ensemble. Donc, la moyenne, qu'on appelle la moyenne pondérée, dans ce cas-ci, est égale. On prend le 75% et on le multiplie par 20. On prend notre 72, on le multiplie par 30. On prend le 88 et on le multiplie par 50. Et on divise par le total des pourcentages. Donc, si je prends tous les trois ici, les trois pourcentages, je m'aperçois que ça donne une quantité et c'est cette quantité-là que je vais diviser. Donc, si je fais le total de ça, 20 plus 30, c'est 50, 50 plus 50, c'est 100%. Donc, je vais prendre cette quantité ici et diviser par 100. Donc, à ce moment-là, le premier, 75 fois 20 me donne 1500. 72 fois 30 me donne une bonne petite quantité également. Donc, le 72 fois le 30 me donne 2160. Ensuite, le 88 fois 50 me donne 4400. On divise ça par 100. Donc, ça donne un total de 4400, 3000, ça fait 5009, 7009, 8060. Donc, on a un total de 8060 divisé par 100 pour un grand total de 80,6%. Donc, voici la moyenne de la personne. Donc, si on veut être capable de le trouver, il y a des façons. Donc, quand vous voyez les pourcentages changent, c'est faisable, mais il faut juste faire attention. Donc, les pourcentages, ça met plus de valeur sur certaines évaluations que d'autres. Donc, en étant capable de calculer cette moyenne-là, on sait la vraie moyenne finale. Donc, voici la réponse de la personne, c'est-à-dire la moyenne finale. Bon, une autre façon. Il y a des gens qui auraient dit, ouais, mais moi, je ne l'aurais pas fait de même. Voici une deuxième façon. Ça, c'est une façon. Voici une deuxième. Cette moyenne ici est un peu plus courte parce on décide lequel on veut changer en décimal. Le 75, je vais le garder. 20%, ça correspond à 0,2. Ensuite, je fais 72 fois 30% qui correspond à 0,3. Ensuite, le dernier, je fais 88 fois 50% qui est 0,5. Ben là, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Bien, si vous regardez juste ici, 20 sur 100, ça donne quoi? Ça donne 0,2. 30 sur 100, ça donne quoi? 0,3. 50 sur 100, ça donne quoi? Ça donne 0,5. Donc, finalement, j'ai juste divisé par 100 directement. Qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? Ma moyenne est égale. La première me donne 15, plus 72, ça donne 21,6, et le dernier donne 44. Donc, quand on additionne ensemble ces trois montants-là,
on obtient 80,6%. Donc, vous voyez, il y a plus qu'une façon de se rendre au même point. Donc, pour finaliser, pour s'assurer que vous avez bien compris, voici les devoirs. Page 554 sur les visions, numéro 6, 7 et 9D. Bon travail.